Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans l'Xtreme Show, je vais vous parler du système Tigra qui permet de transporter tout simplement votre téléphone sur votre deux roues. Sur Facebook, Seb Collet demande « Ça s'adapte à n'importe quel appareil ?» Frédéric Covaert demande « Comment fait-on pour un LG G6 ?» Merci Seb pour ta question. Alors, est-ce que ça s'adapte à tous les appareils? Le système de fixation Tigra, c'est clairement orienté pour les smartphones. On va pas parler de GPS ou d'appareils de ce type, les Coyotes, tout ça. Donc, le principe, en fait, c'est que tu as des coques souples qui sont vraiment aux dimensions d'un appareil bien défini, donc un Galaxy, un iPhone 5, 6, 7. Sur toutes ces coques, on va retrouver au dos, voilà ce que vous voyez ici, qui est l'empreinte en fait du système de fixation. Là, c'est sa partie femelle, et là par exemple sa partie mâle, donc c'est une espèce de rond avec une croix dedans. Donc pour ton appareil, il faut que tu trouves la coque qui existe en fonction de son modèle. Bon, comme d'habitude, malheureusement, sortie des Galaxy et des iPhones, on n'est pas très bien lotis. Mais en tout cas, pour les smartphones les plus courants, tu as la coque de base comme ça. Tu as également des versions avec une batterie additive intégrée. Donc ça, c'est pas mal pour ceux qui se plaignent souvent de batterie d'autonomie un peu limitée. Tu as aussi des coques avec des capacités de protection plus importantes. C'est les Armor Guard, donc elles sont un peu plus chères. Mais du coup, là, pour le coup, le téléphone est vraiment vachement bien protégé. D'accord. Voilà, sortie Galaxy et... oui, si c'est ça, Samsung Galaxy et iPhone, c'est un peu difficile. Il y avait Frédéric Govert que justement sur Facebook avait posé la question pour son LG G6, donc il n'a pas de solution. Alors typiquement, ouais, du LG, du Huawei, Nokia et autres, on va pas trouver les coques spécifiques. T'as une solution malgré tout. C'est des coques un petit peu universelles. Alors, ce qu'ils appellent universel, il y a deux modèles en fait. C'est des coques comme ça. Alors, tu vois que c'est moins dédié à ton appareil. Il y a quand même des orifices qui sont prévus pour les. C'est moins sexy, voilà. T'as quand même des orifices qui sont prévus pour la connectique éventuelle. Et en fait, voilà, derrière, tiens, t'as un petit loquet. Je vais faire la démo. Hop. Voilà, et qui te permet d'étendre la taille de la coque pour s'adapter au modèle. Alors, il y en a deux modèles, il y a un petit et un grand. Le grand va pour... j'avais regardé les dimensions du LG et ça passe dans le grand. Voilà. D'accord. Par contre, l'inconvénient, c'est que normalement, ça vient livré avec une petite protection de pluie qui s'adapte normalement dessus. Hop, dans le bon sens, ça marche mieux. Mais quand vous l'agrandissez... Si tu as besoin d'utiliser la coque ouverte à fond... parce que vous avez un grand téléphone, ça veut dire que oui, ça va s'adapter sur le LG G6. Il peut accueillir le téléphone. Mais il faut savoir, il faut juste retenir qu'on n'aura pas l'étanchéité assurée par la petite protection. Oui, puisque donc je l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur les coques type Galaxy ou iPhone, c'est livré avec une petite surprotection pour la pluie qui est là pour le coup bonne dimension. Alors il y a ce système là effectivement qui a ses défauts, hein, c'est de l'universel. Moi à titre personnel j'utilise une autre solution, j'ai un Nokia, donc pareil, hein, pas de coque dédiée, mais en fait tu peux acheter juste la partie vraiment l'empreinte de fixation avec un adhésif 3D. Moi je l'ai collé direct sur ma coque de téléphone et du coup ça me donne accès après à tous les systèmes de fixation. Ça c'est pas mal. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Alors tu colles sur ta coque, ça c'est l'inconvénient, puis une fois que c'est collé, c'est collé. L'avantage c'est que tu peux le mettre sur n'importe quel appareil et là pour le coup ça ouvre à d'autres appareils que des smartphones. Si tu as un GPS et que tu as envie d'utiliser sur un GPS, là c'est ouvert à tout, hein. Tu peux vraiment l'utiliser sur n'importe quoi. Et ça tient bien. Et ça tient super bien. Ouais. Moi je l'utilise pour toutes sortes de motos, vélos, courses et ça... Et tu fais de la course à pied avec, tu m'avais dit, ouais. Ouais, alors après on pourra parler des supports, mais là tu vois j'ai le brassard de course typiquement, donc on retrouve la petite fixation dans sa partie mâle. Sur Facebook, Clem Métayer demande « Est-ce compatible avec une majorité de smartphones ?» Merci Marc-Olivier et Clem pour vos questions sur Facebook qui se rejoignent en fait. Qui sont un petit peu similaires en fait. Qui se rejoignent tout simplement. Alors est-ce qu'il existe une coque un peu universelle finalement où on pourrait alterner un iPhone, un modèle et un autre, différents modèles d'iPhone ou différents types de téléphones? Alors dans la gamme Tigra ça existe. On vous l'a montré tout à l'heure en fait. C'est cette coque là. Voilà. Cette coque là. Bon, c'est pas une coque ultra esthétique, mais bon, d'un autre côté, on veut une coque qui sache tout faire, donc l'esthétique passe après. Et effectivement, il y a un système de verrouillage, déverrouillage à l'arrière. On retrouve ici le Tigra. Hop, là, je l'ai verrouillé.
Et voilà. Donc je peux l'agrandir et après je peux choisir vraiment en intermédiaire, la hauteur adaptée. On retrouve les connectiques, donc des trous pour les éventuels connectiques du téléphone, que ce soit en bas ou au-dessus. Bon voilà, donc ça fait une solution qui est plutôt qui est pas très esthétique, mais pour le coup qui reste robuste avec le système Tigra, qui garde la praticité du Tigra. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal. Le seul inconvénient, c'est que si vous effectivement vous roulez sous la pluie, ça sera pas réellement utilisable parce que ce que je disais tout à l'heure. Ouais, la protection pluie se met pas bien. La protection pluie. Si tu es en taille mini, ça va. Voilà. Si tu vas chercher la taille maxi, c'est foutu. Après, la solution que tout à l'heure Jean-Baptiste vous a montré, c'est ça peut être une bonne alternative. Ça peut être une alternative, c'est d'avoir effectivement sur les deux téléphones, tu colles un patch comme ça. Voilà. Et là pour le coup, il n'y a plus de questions. Et même en voiture, vous posez même plus de questions. Vous avez le système Tigra dans la voiture, clac, et c'est parti. J'ai mon kiki. Sur Facebook, Alex Bonzan demande: ça tient bien au moins? Ça ne se casse pas la gueule au premier nid de poule? Merci Alex pour ta question. Effectivement, c'est la question par laquelle on aurait dû commencer en fait pour un système de fixation sur un véhicule motorisé. Est-ce que ça tient bien? Alors de mon expérience, oui, très bien. Jusqu'à présent, on n'a eu aucun client qui nous a fait part d'un appareil perdu en cours de route. Donc à titre personnel, on le disait tout à l'heure, moi j'utilise mon téléphone en running avec le brassard. Et je l'ai jamais perdu. Bon, après c'est pas l'utilisation la plus exigeante. Je l'utilise également. Alors sur moto, j'ai la fixation déportée qui est comme ça, moi que j'aime beaucoup. Hop, voilà, qui est comme ceci. Donc vous avez l'empreinte là. Vous reconnaissez peut-être aussi au passage que dessus ils ont rajouté un petit support type caméra GoPro. Donc tu vois, là en fait là tu as la fixation guidon. Et ici, tu as ton téléphone et potentiellement, si tu veux rajouter, tu peux mettre une caméra là. Donc ça, c'est sympa. Tu peux avoir la GoPro plus le téléphone. Exactement, monsieur. On est connecté ou pas? Ouais. Et alors, juste sur la fixation moto, donc ça tient super bien. Le seul petit truc à la limite qu'on pourrait remarquer, c'est que moi, le guidon, j'ai pas mal de vibrations qui remontent. Sur le système Tigra, il y a uniquement cette espèce de petit disque là en rubber qui est un peu de nature à absorber les vibrations, mais c'est pas suffisant pour vraiment les manger. Moi je suis sur un gros bicylindre, donc selon les régimes je peux avoir le smartphone qui a un peu la branlette, voilà. Mais jamais perdu. Et il y a un dernier, et moi c'est sur celui-ci. Moi ce que j'aime bien, c'est que le bras, ce qui est rassurant, c'est que le bras il est en métal là, c'est une espèce d'alu. Ouais, la fixation c'est du métal. Et ça aussi, le collier au guidon aussi. Le collier au guidon tout aussi. métal celle-ci, ouais. Donc ça c'est pas, par contre c'est assez rassurant. Et toujours en métal d'ailleurs, tu as aussi la fixation vélo. Et moi pour le coup, de l'expérience que j'en ai faite, c'est sur le vélo en fait où c'est le pire, où il y a le plus de chocs qui remontent. Et pareil, pas de perte, pas de casse. Tu vois d'ailleurs que sur ce système-là, pour le déverrouiller, c'est un petit peu plus sécure que sur les autres parce que voilà, tu as ces deux petits boutons rouges où il faut appuyer pour déloquer le système. Donc d'accord, ouais, c'est pas mal. C'est bien sécurisé. Ouais, parce qu'en fait, tu vois les deux petits ergots rouges là qui assurent le verrouillage. Voilà, donc ça tient très bien. Après, si on est un petit peu maladroit, là, tout peut arriver. Mais non, aucun souci. Jusqu'à présent, aucun souci là-dessus. Et tel que c'est conçu, pour moi, sauf si tu au verrouillage, tu l'enclipses mal, mais il faut vraiment s'y prendre mal. À partir du moment où il est verrouillé dans le système, je vois pas trop comment ça peut partir tout seul. Sur Facebook, Jésabelle Tourillon demande: est-il étanche? Merci Baba, c'est Jésabelle. Donc effectivement, on a un peu regroupé vos questions parce que ça concerne les intempéries et l'utilisation donc sur conditions météo que tu peux rencontrer. Alors, je vais commencer par les UV. Je dirais que ça dépend des supports. Les supports qui sont alors là c'est les supports plastiques en fait. Voilà. Ça c'est le support moto classique. Voilà, qui est livré en fait avec la bike console. La bike console, c'est vraiment ces grosses coques résistantes et étanches. En fait, c'est ta coque. En fait, c'est un package déjà avec une coque dédiée à un mobile, plus la fixation moto, qui est celle-ci. Voilà. Donc là, c'est une fixation typiquement plastique que moi, je ne conseillerais quand même pas de laisser au soleil. Parce que tout simplement, à un moment donné, c'est une certaine température, ça risque de fondre. Le plastique va devenir cassant. Et puis surtout, il risque d'y avoir une déformation et puis le système fonctionnera plus. Et puis, une autre raison aussi, c'est que c'est très facile à enlever. Donc, on peut te le voler facilement. Voilà, on pourrait les enlever très facilement. T'as pas besoin d'outils en fait. Voilà. Ouais. Donc, je te conseille pas de laisser sur la moto et encore moins au soleil. Et c'est valable aussi pour le support pour les scooters. Donc, pareil. C'est exactement le même principe, où la base effectivement est en plastique et puis juste un grand collier. On a un grand collier qui vient se fixer autour du guidon.
Et là, c'est le petit support plastique qui est utilisé pour mettre les bases RAM-mount boules. On va reparler après dessus là. Et là, c'est pareil, c'est du plastique. Voilà. Donc sur ces supports-là, moi je conseille pas de les laisser effectivement au soleil. Bon après quand vous roulez pas de problème, mais de les laisser toute la journée au soleil, c'est vraiment je conseille pas. Ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai préféré ce support moto-là, qui est lui qui fait partie d'aucun package type bike console. Tu l'achètes au détail. Il est en métal. Ouais. Donc celui-là et il est fixé par vis en plus. Donc j'ai pas de souci à le laisser sur la moto. Voilà. Alors après ensuite au niveau de l'étanchéité, je crois que c'était plutôt Jésabel qui avait posé cette question-là. Ouais. Sur la version en fait coque souple standard du Tigra, il y a une housse en silicone plastique qui est livrée. Que tu peux mettre par-dessus voilà, quand il pleut. Exactement. Et qui en plus comporte encore les petits orifices éventuellement pour l'alimentation ou pour le casque. Ouais. Donc voilà. Et ensuite sur la version universelle, mais ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, tant qu'il reste en petit modèle, tout va bien. Par contre, vous ne pourrez pas l'utiliser en grand modèle. Et sur le bike console, qui est la version, le pack tout compris avec cette grosse coque, là pour le coup, elle est complètement fermée. Elle est complètement fermée et donc là pour le coup, c'est totalement étanche. Voilà. C'est un petit peu, ça dépend un petit peu du modèle que vous allez choisir finalement. Vous aurez une efficacité plus ou moins importante aux UV ou à la pluie. Sur Facebook, Clément demande quel est l'avantage face à un RAM mount, car ce n'est pas le prix, donc ça doit être autre chose. Pierre Labroche demande comment faites-vous sur une sportive? Merci Clem pour ta question qui me permet de parler un petit peu de RAM mount. Alors c'est vrai que RAM mount et Tigra, c'est deux solutions de fixation assez similaires finalement. La vocation c'est la même, c'est fixer un appareil multimédia, GPS mobile sur un véhicule motorisé ou autre. Alors la grosse différence quand même entre Tigra et RAM mount, et là-dessus du coup je dirais pas que RAM mount, c'est l'avantage de Tigra sur RAM mount, tu dis c'est pas le prix. Pour moi un peu quand même. Si c'est moins cher. Parce que pour une solution équivalente ça va être moins cher. Tigra, ce qu'il faut bien voir c'est que pour créer ta solution de fixation, tu as besoin que de 2 produits normalement. Un produit dédié au véhicule. Oui. Donc tu vas choisir en fonction de si c'est un vélo, un scooter, une voiture. Voilà, par exemple le scooter, la voiture avec la voiture. Et ton deuxième produit, ça va être le support dédié à ton mobile, soit une coque universelle, soit le petit. Et tu as ta solution de fixation. RAM mount, ça marche avec trois produits. Il y a de la même façon la solution de fixation sur le véhicule, la solution de fixation de l'appareil, mobile, GPS ou autre. Et il te faut une troisième pièce qui fait la liaison entre les deux, les fameux bras. Donc ça c'est la version courte. Donc déjà de base, rien que pour arriver à un même résultat, il te faut 3 pièces en RAM mount. Et en plus, à cela s'ajoute que pour moi quand même, les produits RAM mount sont d'une qualité, je dirais la solution équivalente, sont quand même d'une qualité très supérieure. Ça absorbe mieux les vibrations, c'est plus robuste, c'est plus endurant. Enfin, c'est quand même, on n'est pas sur le même, sur la même qualité de produit. Non, c'est sûr que sur RAM mount, on est full métal finalement, et puis t'as pas de plastique sur les on a les boules qui sont effectivement en caoutchouc, qui c'est du vrai caoutchouc, donc ça absorbe énormément, ça absorbe toutes les vibrations. Là. Donc dis-moi. Ouais, non, par contre, je voulais compléter. Bon, effectivement, je dirais que le Tigra va rester quand même un peu moins cher, mais peut-être un peu moins costaud que du RAM. Par contre, moi, je trouve que le Tigra est plus polyvalent, d'une certaine façon, parce que tout simplement, quand vous avez un système Tigra, vous pouvez très bien l'embarquer dans votre voiture. Il suffit d'avoir la ventouse. Vous pouvez très bien l'embarquer. Tu switches sur le vélo. Et quand tu cours avec le brassard, typiquement, avec du RAM mount, va courir avec du RAM mount, bonjour. C'est plus facile à mettre en œuvre en fait comme solution. Donc pour quelqu'un qui a des besoins, je dirais, assez standards, pour moi c'est la meilleure solution. Après quand tu tires un petit peu sur des besoins plus spécifiques, là c'est vrai que RAM mount va tirer son épingle du jeu. Alors néanmoins, et là on va répondre un peu à la question de Pierre et Ludovic, les deux sont pas incompatibles, bien au contraire. Tigra a eu l'intelligence de développer tout simplement une petite pièce de fixation Tigra avec une base qui permet de venir fixer cette fois-ci une boule RAM mount. Et donc à partir du moment où vous avez la boule RAM mount ici, il suffit de nouveau de rebasculer. Derrière, tu peux rebasculer sur un système RAM, c'est vrai. Et donc les questions de... Et donc par rapport aux questions de Pierre et Ludovic, à ce moment-là, à partir du moment où effectivement vous avez votre boule ici, il suffit
sur votre véhicule, et alors là, si vous avez des sportives, le mieux, ça va être de pouvoir utiliser une vis au niveau du guidon, donc plus précisément colonne de direction la vis du colonne de direction. Vous utilisez une vis vous utilisez une vis, donc il vous remplacez par une vis boule, cette fois-ci côté effectivement véhicule, et après vous avez votre bras. Petit en général parce qu'il y a peu de place sur une sportive. Et on fait la liaison avec le système Tigra. Et là, vous pouvez effectivement utiliser un système Tigra sur votre sportive sans aucun problème. Et ces deux types de produits finalement qui vont bien se compléter au travers de ce produit-là, parce que c'est vrai que côté véhicule, l'offre de fixation proposée par Ramount est beaucoup plus grande que l'offre Tigra. Si on sort du classique scooter, moto, ventouse, voilà, sur des spécificités de véhicules un petit peu plus particulières, c'est compliqué. Donc il faut pas hésiter à mixer les deux gammes de produits. Sur Facebook, Corentin Ferrand demande « Est-ce que c'est mieux que les X-Grip ? Car il ne doit pas y avoir toutes les références de téléphone. » Merci Corentin pour ta question donc sur Facebook. Mieux, je ne sais pas, différent, c'est sûr. Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas le X-Grip, j'en ai sorti un, donc voilà. Le X-Grip en fait c'est un système de pince, d'accord, qui permet de venir glisser sur son téléphone. Hop. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà. Ça dépend des téléphones, voilà. Voilà. S'il est trop petit, t'as pas l'habitude. C'est un tout petit téléphone, j'ai un peu de mal. Donc, qui permet de venir fixer votre téléphone et ensuite vous pouvez ou le fixer sur votre moto, moi je l'ai en voiture, par exemple le X-Grip. Donc je le trouve assez pratique. Il a quand même un inconvénient, par exemple quand vous avez un petit téléphone comme ici, bah vous vous retrouvez quasiment avec les petits embouts en caoutchouc sur les boutons. Alors c'est vrai qu'en fonction des téléphones, des fois on tâtonne un peu pour trouver. L'autre inconvénient de ce produit, c'est qu'effectivement, il n'est pas étanche, ça c'est sûr. C'est un système de grip, de petites pinces, donc il n'est pas étanche. Votre téléphone est à l'air libre. Donc voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est un système que j'aime bien, que je trouve sympa. Chez Tigra, vous avez finalement un système assez équivalent. C'est le système qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est un peu l'espèce de coque universelle que vous pouvez adapter à la taille de votre téléphone. Qui peut être étanche si votre téléphone n'est pas... Si tu as de la chance. Voilà, si votre téléphone n'est pas trop gros, comme celui-là par exemple, vous allez pouvoir effectivement le rendre étanche en mettant la petite touche silicone. S'il est trop grand, on va retomber sur le même problématique que le X-Grip. Effectivement, c'est que vous ne pourrez pas mettre la petite touche en caoutchouc. Le petit avantage peut-être ici, c'est que vous n'avez pas de contrainte sur les boutons, donc à ce niveau-là, ça pose pas de souci. Par contre, là, c'est en métal, c'est un peu plus solide. C'est pour ça, je vous dis, c'est des produits, on va dire, équivalents mais différents. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai une toute petite préférence quand même pour le X-Grip. Pour deux raisons. D'abord, avec ce principe de coque universelle, en réalité, il n'y a pas une coque universelle. En fait, il y en a deux pour couvrir toutes les dimensions d'appareil disponibles. Alors que le X-Grip, avec ce principe, il couvre toutes les dimensions actuelles. Donc, tu n'as qu'un seul produit qui fait le job. Et puis, il est quand même plus sexy. Moi, je trouve personnellement, ces coques sont pas très esthétiques. Quand j'ai dû choisir une solution pour mon Nokia, si j'ai pris ça, c'est aussi parce que moi, mon téléphone, je l'ai toujours dans ma poche. Et donc, ce truc, c'était pas possible, quoi. D'un autre côté, tu te promènes pas avec ton X-Grip dans ta poche. Non, mais tu le mets dedans et tu l'enlèves en un tour de main, quoi. Je trouve ça plus commode. C'est vrai. Il faut juste, maintenant que j'y suis, je parle un peu du X-Grip. Il est livré en fait avec une espèce de petite araignée en caoutchouc qui vous permet de bien solidariser le X-Grip, le téléphone sur le X-Grip pour éviter qu'il tombe en deux roues. Ça existe parce qu'on pourrait se dire, tiens, avec les vibrations ça va bouger. Non, vous inquiétez pas, ça a été imaginé. Voilà. Mais sinon, c'est le X-Grip versus la solution Tigra, donc voilà. Tout à fait différent. Tadam. Sur Facebook, Julien Ben demande la taille maximale du téléphone et comment ça se passe en plein soleil sur la vitre. Merci Julien pour ta question. Alors sur la dimension max de l'appareil, je pense qu'on a plus ou moins répondu. En fait, soit tu as une coque spécifique à ton appareil et t'es bien, soit tu n'en as pas et tu as les solutions universelles qu'on a évoquées au cours de ces différentes petites parties. Alors concernant la question que tu poses sur les reflets de la vitre, sur ton écran ou sur la coque, en fait, tu vois que dans ces solutions-là, tu as l'écran de ton téléphone uniquement. Il n'y a rien par-dessus. Alors, il y a, si tu mets la protection pluie, et là, tu rajoutes une couche, donc tu auras plus de réverbération, ça c'est clair. Tu vas l'avoir avec le bike console, parce que là aussi, il y a d'office, comme c'est un boîtier fermé, il y a un petit film transparent qui est sur ton écran.
Pas de miracle, enfin sur cet aspect-là. Hein, si le soleil est mal orienté, effectivement, tu vois rien. Tu verras rien. Mais ça, je connais pas aujourd'hui de système miraculeux. J'ai pas encore trouvé la solution moi sur il y a ces espèces de housses où ils te vendent une petite casquette par soleil, mais c'est complètement pipeau. Hein. Enfin, c'est pipeau. Hein. Moi, ça change rien. Je vais pas citer de marque, mais j'en ai essayé au moins 2 et. Non, sur les problèmes de réverbération de soleil qui donnent sur l'écran, aujourd'hui, je connais pas de solution. Il y en a pas à ma connaissance pour l'instant. Voilà, Julien. Merci les riders donc d'avoir suivi ce XTEM Show. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions dans le détail, en tout cas sur le système Tigra. La semaine prochaine, on va faire le thème qu'on devait faire cette semaine parce qu'on n'avait pas d'invité, donc on se sentait un petit peu à court. Donc on va voir surtout les nouveaux tabliers Tucano Urbano et les nouveaux manchons. Où on parlera un petit peu plus largement de la marque Tucano. Et j'espère qu'on aura cette fois-ci un invité, un spécialiste de la marque. À très bientôt les riders.